Aujourd'hui, on va parler donc des mots-clés. Euh, alors, pour juste un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne. Pour moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le web, hein, que je travaille à la fois pour la création de sites, des entreprises, des associations, etc. Et en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien qui m'a permis de collaborer avec lui pendant à peu près 8 ans. Et, euh, et donc, pendant ces 8 ans, eh bien, on a mis en place toute une communication, site internet, etc., pour faire connaître son association qu'il avait créée pour aider les enfants autochtones du Québec à réaliser des projets, besoin de finances pour ça. Et donc, eh ben, j'ai collaboré avec lui pendant plus de 8 ans. Et puis, le fait d'organiser des ateliers, des séminaires pour lui en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, en fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de thérapeutes et je me suis rendu compte que tout le monde avait un point commun, en fait, c'était la communication et alors surtout le marketing. Je dis surtout pas, c'est-à-dire qu'il fallait surtout pas en parler parce que je voyais bien que les boutons commençaient à pousser. En général, ça donne des allergies, ce mot-là, pour les thérapeutes. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas normal que tous ces gens qui sont bons dans ce qu'ils font, plus des thérapeutes quand même, la- les gens en ont de plus en plus besoin et la plupart n'arrivaient pas à vivre de leur activité. Et j'ai constaté en fait que c'était parce qu'il y avait beaucoup bah, soit de lacunes ou autres, ou de méconnaissances dans le domaine du marketing, mais aussi de la communication. Et comme me disait tout le monde, bah, je ne sais pas me vendre. Et ça, c'était une expression que j'ai toujours entendue. Là, j'ai En répondu. fait, À quelle comme heure je l'explique dans mes ateliers et puis dans mon livre, en grande partie, j'ai écrit un livre hein, exprès pour la communauté des thérapeutes. Justement, c'est l'art d'avoir une présence incontournable dans le Non, oui, non, je pense sans que, compromettre ses valeurs. oui, je pense que ça va se terminer. Et, et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas se vendre. Ce qu'il faut, c'est beaucoup plus être attractif de façon à ce que ben, les personnes vous choisissent plus que de vouloir vendre quelque chose. Et c'est ça l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on veut absolument vendre. On fait de la promotion à outrance, on vend, on vend, on vend, on veut vendre, et puis en fin de compte, quand on analyse l'être humain, il a une sainte horreur qu'on essaye de lui vendre quelque chose. Donc ça sert à rien. C'est comme si vous vouliez jouer à la balle avec un chien, vous lui lancez la balle et puis vous courez après le chien pour rattraper la balle. Ben, un être humain, c'est pareil. Quand vous essayez de lui vendre quelque chose, il prend la fuite. Donc, ce qu'il faut, c'est faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il faut lui lancer la balle, partir dans une autre direction et vous allez voir que là, en vous rendant beaucoup plus attractif et attrayant, ben, c'est le chien qui vient déposer la balle à vos pieds parce qu'il a envie de jouer, parce que vous êtes attrayant pour lui et attractif. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place une communication qui soit plus basée sur l'attraction plutôt que sur la vente, entre guillemets. C'est vrai que quand on parcourt le web, tout ce qu'on peut trouver dans les techniques de formation, d'accompagnement sur le web, dans le marketing, eh ben, c'est beaucoup plus basé sur la vente parce que les gens veulent vendre et veulent des chiffres à tout prix. Mais j'ai écrit ce livre exprès pour justement démontrer qu'on pouvait adopter une philosophie qui s'appelle la philosophie du slow marketing. Et avec cette philosophie, en fait, on pouvait beaucoup plus respecter ses valeurs en tant que thérapeute, être beaucoup plus dans la communication éducative plutôt que dans la communication promotionnelle. Et c'est ça qui est le plus important parce que il faut que votre communication thérapeute, elle colle avec ce que vous faites, avec votre pratique. Vous êtes dans le bien-être, vous êtes la bienveillance. Et c'est pour ça que aussi beaucoup de thérapeutes se découragent face à pas mal de techniques qui sont enseignées ou de méthodes qui sont trop agressives et intrusives, en fait. Quand on voit le marketing moderne, enfin, ou l'ancien, je ne sais pas, mais pour moi, le marketing actuel est mort.
il va de plus en plus axer vers le slow marketing, justement, qui est de créer une relation plus profonde avec les clients plutôt que de vouloir considérer les clients comme des chiffres et comme des numéros, en fait. Parce que ça marche de moins en moins. Alors, est-ce qu'on j'ai l'impression qu'il y a du monde encore que je dois accepter. Je regarde vite fait et ouais, admettre tout le monde. OK. Alors, euh, donc c'est très important d'essayer de communiquer en respectant vos valeurs en tant que thérapeute, surtout que vos futurs clients, eh bien, on va le voir tout de suite, ils font déjà une recherche dans la plupart du temps dans Google. Quand on analyse le parcours client, c'est-à-dire le moment où le client commence à prendre conscience qu'il a un problème et qu'il va lui falloir une solution à son problème. Quand on commence là, il y a cette prise de conscience. Mais c'est pas là qu'il va tout de suite choisir un thérapeute. Le chemin doit se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que ensuite, quand il a pris conscience qu'il avait un problème et qu'il lui fallait une solution, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va se mettre en quête de chercher une solution. Et il y a plusieurs choses qui vont s'offrir à lui, que ce soit allopathique ou naturel. Il faut là aussi considérer qu'on peut commencer à être présent à ce moment-là, de façon à ce qu'il nous trouve plus facilement. Ensuite, une fois que la personne a commencé à prendre conscience qu'il avait un problème et qu'il a trouvé plus ou moins une solution, eh bien, qu'est-ce qu'il va se mettre? Il va faire, il va se mettre en quête de trouver un thérapeute pour l'aider à résoudre son problème. Et dans le choix du thérapeute, c'est là, en fait, qu'il faut vraiment être, vous montrer comme bienveillant, toujours en respectant vos valeurs, etc. Parce que si vous faites entre guillemets, du marketing intrusif et agressif, comme on le voit, c'est-à-dire, voilà ma première carte de visite, ou voilà ma nouvelle brochure, commandez, prenez rendez-vous, etc. Là, c'est ce qu'on appelle du marketing agressif. Et quand on fait que ça, bah, ça fonctionne pas. On fait fuir les gens plutôt qu'autre chose et ça entame votre image et votre autorité en tant que thérapeute et praticien parce que ça finit par gonfler en fait les gens. Donc, il faut le faire d'une façon beaucoup plus astucieuse, beaucoup plus moins agressive, plus intrusive et baser votre communication sur l'attraction. Bon, tout ça, c'est une autre conversation, mais j'en parle dans mon livre très bien déjà pour vous donner un peu plus de détails. Vous pourrez le trouver sur mon site. Je vous ai envoyé le lien, hein, normalement. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'associer ce qu'on appelle une identité de marque, votre identité de marque en tant que thérapeute. C'est ce qu'on travaille en premier dans mes accompagnements, c'est de créer une identité de marque. Et ensuite, eh bien, il faut que vos clients, vos futurs clients, vous trouvent plus facilement. Et pour vous trouver plus facilement, eh bien, il y a plusieurs techniques, hein, dont une qui est pas très connue encore par beaucoup de thérapeutes. Enfin, si on en entend parler, on sait ce que c'est, les mots-clés, etc., plus ou moins. Mais on ne sait pas comment se dépatouiller avec ce truc-là. Alors, l'objectif, c'est que aujourd'hui, vous soyez un petit peu plus à l'aise avec cette, euh, cette pratique, en fait, qui est basée sur la compréhension de ce que vont chercher les gens dans Google. Que je m'explique. Le SEO, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est en anglais, hein, c'est un terme anglais, c'est Search Engine Optimization, et en fait, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Bon, vous vous souvenez que probablement certains d'entre vous, on avait à une époque les bottins des téléphones pour trouver un professionnel. Donc on avait le bouquin, hop, et on feuilletait, on cherchait un professionnel avec son métier, la ville, à l'endroit où il se trouve, etc. Et on faisait la liste. Maintenant, ce qu'on a à notre époque, eh bien, on a Google, grande partie, ou ce qu'on appelle un moteur de recherche. Donc on va mettre
un mot-clé, recherche par exemple sophrologue à Toulouse, je dis n'importe quoi. Et là, on va avoir toute une série ou des listes et l'objectif en tant que thérapeute, c'est d'être le mieux placé dans cette première page de Google. Alors, chose qui n'est pas toujours facile, hein, c'est pas non plus aléatoire, c'est fait de façon plus ou moins scientifique, le fait d'apparaître. Ici, c'est des algorithmes qui font ça. Pourquoi? Parce que faut comprendre déjà comment fonctionne un algorithme d'un moteur de recherche. C'est-à-dire que on a une recherche qui est faite, par exemple, vous voyez, si je mets sophrologue, par exemple, sophrologue à Toulouse, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Donc, on va avoir quoi? On a mis ce qu'on appelle un mot-clé ici, ou une expression de mots. Bon, il y a plusieurs expressions, hein, il y a plusieurs sortes de mots-clés, je vais vous montrer ça, mais en tout cas, on a fait ce qu'on appelle une requête. On a mis une requête, on a demandé à Google de nous trouver des sites Internet qui vont parler avec ces mots-clés-là, sophrologue à Toulouse. Et les scanners du moteur de recherche vont aller scanner sur l'ensemble des sites euh, pour voir s'il trouve ces mots-là dans le site. En fait, c'est comme ça qu'il va aller chercher les sites Internet pour vous les mettre en première page. Et, et donc, lui, il va scroller tous les sites Internet. Il va dire, bon, tiens, ah, il y a Sophrologue et il y a Toulouse à côté. OK, donc on va faire ressortir, on va mettre ça en premier dans la page. Et, euh, et c'est comme ça un peu que fonctionne un moteur de recherche. Maintenant, vous, en tant que thérapeute, eh bien, il faut essayer de réfléchir à quel type de mots ou d'expressions que vos futurs clients vont pouvoir mettre dans cette barre de recherche. Alors là, je vous ai fait une démonstration avec Sophrologue à Toulouse, mais il y a peut-être d'autres choses, vous allez voir, que les gens font une recherche déjà. Et vous avez vu, quand je vous ai parlé précédemment du parcours client, c'est-à-dire la prise de décision au début où la personne, elle prend conscience d'abord de son problème et elle va se mettre en quête de chercher une solution. Donc, pour l'instant, elle ne se met pas en quête de chercher un thérapeute. Donc, elle ne va pas mettre ce genre de choses au tout début, sa prise de conscience, parce qu'elle cherche, elle est au stade de chercher la solution pour l'instant. Donc, elle n'est pas encore au stade de chercher le thérapeute. Donc, il y a dans votre stratégie de communication, il y a deux choses. Soit vous pouvez décider de simplement être dans la recherche euh, concernant le professionnel, ou vous pouvez étendre un petit peu plus de façon à ce qu'on puisse vous voir beaucoup plus facilement dans une recherche de solution. Il faut savoir que Google ou YouTube, par exemple, ce sont des réseaux, ça fait partie des réseaux sociaux qui sont le plus utilisés, évidemment, pour trouver une solution à un problème, en grande partie. Donc on a, enfin, quand on dit un problème, c'est pas forcément toujours un problème, c'est un défi, une observation, c'est une question ou quoi que ce soit. Mais on a quelque chose, on attend une réponse et on a besoin de cette réponse-là. Donc, on va faire une recherche par rapport à ça, par rapport à une recherche de solution. Et on va utiliser ce réseau social-là pour ça. YouTube en fait partie. Donc, on a Google et YouTube qui font partie des systèmes de recherche où les gens recherchent une solution. Donc, c'est comme ça qu'il faut le penser. Après, on a les autres réseaux sociaux comme Facebook, qui, lui, est beaucoup plus, on navigue là-dessus, on va trouver beaucoup plus des gens qui sont soit dans une passion, ou qui sont dans un sujet ou un domaine qui les intéresse, un domaine d'intérêt, en fait, qui va faire que là, la navigation ne va pas se faire de la même façon, où l'intérêt que la personne va vous porter
sera différente en fait, hein.